Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je suis super content d'être là aujourd'hui pour un nouvel épisode de Confcast. Confcast, c'est une émission réalisée et produite par la Maison de Jeunes de Fleurus, l'Alternative. Je m'appelle Andy, je suis animateur ici à l'Alternative et c'est moi qui chapeaute ce projet. C'est un projet dans lequel on parle d'un sujet qui touche à l'éducation dans les médias. Pour chaque épisode, on a avec nous des jeunes de l'Alternative et un ou une experte, un expert ou une experte, pardon, entre guillemets. Aujourd'hui, on va parler du consentement sur les réseaux sociaux. Et je ne suis pas tout seul pour en parler. J'ai avec moi plusieurs invités et elles vont se présenter chacune à leur tour. Je vais commencer par toi, Marie-Aude. Comment tu vas? Je vais bien, merci et toi? Ça va super. C'est cool parce que je peux le dire carrément, on est en train de recommencer cette introduction. Donc oui, je vais super bien et je suis très content de t'avoir avec nous. Et je te remercie d'avoir accepté de participer à cette émission malgré que tu n'aimes pas être filmé. Et voilà, je vais te demander de te présenter, de nous dire ce que tu fais dans la vie et qui tu es tout simplement. Alors, je m'appelle Marie-Aude Mauroy, je suis assistante sociale et responsable de la gestion du centre de planning familial La Bulle à Fleurus. Et donc, on est installé depuis 17-18 ans maintenant. Et voilà, moi j'étais là au début du projet et j'ai vu évoluer les choses et aussi les rythmes des sujets sociétaux comme celui pour lesquels tu m'as invité aujourd'hui. Super, super, merci pour cette courte présentation. À côté de toi, une jeune qui vient depuis un moment maintenant à la MJ de Fleurus. Louane, comment tu vas? Ça va super bien, un peu stressée, mais ça va. Un peu stressé, pourquoi? Les caméras, vous, Ça je suis va un peu aller, gênée. ça va aller. Les jeunes, vous êtes les caméras tous les jours avec les réseaux, Oui, non? c'est vrai. Je l'avoue. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui se passe en ce moment? Tu vas reprendre des études si tu m'as dit en Je off. vais reprendre des études, oui, en éducation nationale, éducatrice nationale, Spécialisé, spécialisée, c'est voilà. ça. Éducatrice spécialisée, et voilà. Super, on te souhaite en tout cas que ça aille bien. Et à côté de moi, à ma droite, Axel, comment tu vas? Ça va, merci. Moi, l'année prochaine, je veux aller à l'université pour faire psycho. Donc voilà, Super, super. En tout cas, on te souhaite à toi aussi que ça aille super bien. Tu sais où tu vas faire ça? merci. À Louvain-la-Neuve. Ok. Ouais, ça va bien aller. Ok, super. Là, maintenant qu'on a fait les présentations, on va pouvoir commencer et parler du sujet sur le consentement sur les réseaux sociaux. Moi, le consentement sur les réseaux sociaux, j'ai été chercher une petite définition sur Internet. Donc, j'ai pris un peu plic-ploc à gauche et à droite ce qui passait et ce que je trouvais pertinent pour créer une sorte de définition, mais prise d'Internet. Donc, ce n'est pas ma propre définition. Mais je vais d'abord demander aux jeunes, donc à toi, Axel, d'abord. Si tu devais donner une définition de ce qu'est pour toi le consentement sur les réseaux sociaux, donc je rajoute cette précision-là, euh, à quoi ça te fait penser? Moi, le consentement, je trouve que ça reprend plein de choses, mais c'est juste l'accord des deux personnes à recevoir ou à voir certaines choses, parce que c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est souvent des applications comme Instagram, TikTok, et des fois, on peut recevoir des choses ou voir des choses dont on n'a pas envie, comme par exemple, ça arrive à beaucoup de jeunes filles de mon âge de recevoir des photos de pénis non voulues, et c'est des choses qui font partie du consentement, et à part si c'est quelqu'un avec qui on s'y met en accord de s'échanger de telles photos, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de recevoir. Donc ça respecte pas notre consentement quand on en reçoit une non voulue. Et il y a également tous les contenus sur, par exemple, TikTok, qui aussi peuvent être mis en avant et qui respectent pas ce qu'on a envie de voir. Mais il y a aussi du contenu pornographique et tout ça sur les réseaux qu'on n'a pas toujours envie de voir. Après, c'est un côté plus large du consentement, mais je trouve que ça en fait quand même partie de près ou de loin. Ok, ok. Est-ce que Je suis tout à fait vous d'accord. êtes d'accord Elle avec a bien dit les termes. la même définition exactement? Pas la même, mais elle l'a très bien. Si tu devais rajouter quelque chose, tu rajouterais. Qu'est-ce que tu rajouterais? Je pense que le consentement peut être aussi minime que ça peut aller jusqu'à la justice et tout. Comme j'ai un exemple, photographier ses enfants, faire des vidéos de ses enfants, les parents n'ont pas le consentement de leurs enfants. Je pense que ça, c'est plutôt minime et peu de gens le remarquent.
Peu de gens le remarquent, peu de gens le respectent peut-être. Mhm. Là, je vais quand même lire la fameuse définition que j'ai trouvée sur Internet. Et ensuite, on passera à la suite. Et vous allez dire si vous êtes d'accord avec cette définition-là. Donc, je vais la lire. Le consentement sur les réseaux sociaux pour les jeunes implique l'autorisation explicite et volontaire de partager, commenter ou utiliser des informations personnelles et des contenus audiovisuels. Cela signifie respecter la vie privée et les limites de chacun en demandant toujours la permission avant de publier des photos, vidéos ou messages qui concernent d'autres personnes. Comprendre et pratiquer le consentement en ligne est crucial pour créer un environnement numérique sûr et respectueux où chacun se sent à l'aise et protégé. On est tous d'accord avec cette définition-là? Oui, Ouais. on est d'accord. Ouais. Mario, je vais me tourner vers toi. Il y a quelques mois, tu étais ici à la MJ pour une exposition. Est-ce que tu peux nous remettre dans le cadre de cette exposition, nous dire un peu de quoi il s'agissait? Alors, on avait envie, enfin nous, en tout cas dans le cadre des consultations en planning familial, on a beaucoup de jeunes qui sont victimes de violences sexuelles. Et on avait envie, en tout cas en équipe, on se posait beaucoup de questions et on se disait, mais tiens, comment on peut mettre ce sujet-là en avant avec des jeunes, des adultes aussi, on est bien d'accord, mais aussi avec les jeunes, pour essayer de faire de la sensibilisation, de la prévention par rapport à ces thématiques qui sont très tabous, dont on a souvent très peur de parler parce que c'est malaisant, ça touche à l'intimité. Et donc, en faisant quelques recherches et en parlant autour de nous, on a une équipe d'un planning familial à Chimay qui avait fait une expo qui s'appelle « Que portais-tu ce jour-là ?» Et donc, suite à une prise de contact et à un chouette retour, on a décidé de reprendre cette expo qui existe dans le monde entier d'ailleurs. Ce n'est pas une expo qu'on a inventée, c'est une expo qui est connue et qui a été reprise dans le cadre d'Amnesty International. Et en collaboration avec votre équipe à la MJ, d'installer cette expo et de faire de la visiter et de créer une animation par rapport au consentement et à la culture du viol pour pouvoir sensibiliser un maximum les jeunes par rapport à ça. Parce que c'est vrai que le consentement, c'est un sujet qui est à la mode, mais qui est, dans l'aspect pratico-pratique, hyper compliqué à mettre en place, en fait. Alors déjà, dans la vraie vie, c'est compliqué, mais sur les réseaux, je trouve que c'est encore plus... c'est un sujet encore plus complexe. Pourquoi tu penses que sur les réseaux, je suis d'accord avec toi, mais j'ai envie que tu développes. Ouais. J'en ai pour longtemps alors. Ouais. Alors sur les réseaux, dans la réalité, c'est un rapport d'humain à humain, enfin en tout cas entre deux personnes, consentantes ou pas, justement. Sur les réseaux sociaux, le gros problème, à mon sens, c'est que une personne peut directement faire ce qu'elle veut et la rapidité de l'information est très différente que dans la réalité. Voilà. Et touche beaucoup plus de monde et fait aussi beaucoup plus de dégâts. Je vais demander à Axel et Louane si vous avez déjà, vous n'êtes pas obligé d'en parler, mais si vous avez déjà été confronté de près ou de loin à des soucis par rapport au consentement sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça vous a déjà touché? Est-ce qu'autour de vous, il y a déjà eu des situations dans lesquelles, par exemple à l'école ou dans d'autres structures que les jeunes fréquentent, que vous fréquentez, des gens qui ont gaffé? Parce que c'est le cas, hein, quand on publie quelque chose, une information personnelle qui appartient à autrui. Et quand je dis information, je parle ça peut être des photos, comme ça peut être du texte, comme ça peut être autre chose. Donc voilà, est-ce que vous avez déjà été confronté à ce genre de choses? Dans la vie privée ou dans les réseaux? Tu parles Sur les réseaux sociaux, Sur les réseaux enfin les sociaux. deux en vrai, c'est le privé, mais ça se passe sur les réseaux, quoi. Ok. J'ai déjà vécu ça, comme elle en parlait tout à l'heure, les dick pics qu'on appelle ça. En un mois de temps, ce mois-ci, j'en ai reçu 2. Ce mois-ci? Ce mois-ci, genre en même pas 2 semaines de temps, j'en ai reçu plusieurs. Et je pense que je suis assez forte pour me dire, c'est pas personnellement, il le fait, cette personne le fait avec plusieurs personnes, blablabla. Et je le prends pas personnellement, je le prends pas mal, et je suis pas vraiment touchée par ça. Mais vraiment, c'est quelque chose qu'il faut pas faire. Et quand j'en reçois une, soit je lui mets un screen de l'article
article 600, blablabla. Faut pas faire ça, t'auras une amende. Et Mais tout. ça, c'est intéressant de savoir que tu connais quand même. Enfin, ta réponse, c'est un article, et c'est peut-être pas la réponse de toutes ou de Oui. tous. Je pense que c'est aussi important de dire qu'il y en a qui ne savent pas que c'est illégal. Oui, c'est ça. C'est vrai, ça. Voilà. Vas-y. Dis-nous. Je pense que quand on est face à des situations où on ne sait pas quoi faire, parce que nous, en fait, les jeunes et les moins jeunes, parce que je pense que c'est important de le bien dire sûr. aussi, les jeunes, voire même des petits-enfants, parce que malheureusement, de plus en plus tôt, les enfants sont confrontés à ce genre de choses, c'est remettre le cadre légal. C'est que dit la loi. Au niveau des réseaux sociaux, c'est à partir de quel âge je peux être sur les réseaux. Oui. Ça, c'est quand même vachement important parce qu'il y a beaucoup de parents qui ne se rendent pas compte du danger auquel ils Est-ce qu'on est au confrontent. courant ici autour de la table? C'est 13-14 ans, c'est ça? C'est 13 ans. Voilà. C'est pas ça. 14, c'est 13 ans. C'est 13 ans. C'est 13 ans. Donc ça veut dire que s'il y a un problème en dessous de 13 ans, on ne sait absolument rien faire parce que légalement, un enfant n'a pas le droit ouais. d'être sur les réseaux sociaux, même s'il utilise le compte de ses parents, de son grand frère, sa grande sœur, etc. Donc il n'y a pas de recours possible. Mais si vraiment, on, à un moment donné, on passe dans la notion de harcèlement, donc c'est vraiment quelque chose qui est répété, etc., qui a aussi dans l'intention de nuire à la personne, parce que c'est ça aussi, il y a un cadre légal qui est installé, et à ce moment-là, c'est intéressant d'aller déposer plainte. Voilà, à ce moment-là, il y a une cellule vraiment spéciale de cybercriminalité qui peut prendre en charge le dossier. Mais ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on oublie souvent ou qu'on a peur de faire, alors qu'il y a vraiment des phénomènes qui sont de plus en plus catastrophiques. Ça part d'une photo, comme tu expliques, de 2, de 3, puis c'est une vidéo, puis c'est des propositions, puis c'est une fois par mois, 2 fois par mois, puis c'est une fois par semaine, et puis c'est tout le temps. On a des jeunes qui arrivent chez nous, ils se font harceler, ils reçoivent parfois 150 messages par jour, quoi. Et ça, c'est une réalité aussi, il faut le savoir. Donc, ne restez pas seul avec ça, et surtout, il faut déposer plainte. Moi, je trouve ce qui est le plus troublant, c'est que c'est des choses qui m'arrivaient plus quand j'étais plus jeune, donc vers 14 ans. Alors que maintenant, à 18, c'est des choses qui m'arrivent absolument pas, mais je pense que c'est parce que je fais plus attention à moi, je suis peut-être plus consciente des dangers justement qu'il peut avoir sur les réseaux sociaux. Et par exemple, à 13 ans, ça m'arrivait d'accepter des gens que je connaissais pas, parce que c'était à la mode d'avoir beaucoup d'abonnés, alors que maintenant, moins de personnes, mieux c'est. Mais c'est vrai que j'avais tendance à souvent accepter des gens que je connaissais pas. Et le plus dangereux, je trouve, que c'est sur le réseau social Snapchat. Parce que là, tu peux envoyer des photos directement. Et c'est dans ces cadres-là que j'ai pu recevoir des photos voilà, d'hommes. Donc souvent, je supprimais, je bloquais. Mais c'est pas quelque chose dont j'en parlais. Ça m'a pas traumatisée, mais ça m'a dégoûtée rapidement de la version que je pouvais avoir de l'homme. Et sinon, dans mon école, oui, je pense que ça arrive à beaucoup de gens d'entendre des histoires de nude, du coup de photos dénudées qui ont tourné, de filles qui se sont mises avec un garçon très jeune, le garçon un petit peu forcé pour qu'elle fasse des photos, et il a envoyé à ses amis parce que « Oh, regarde, ma copine est super bien faite ». Et j'ai vu de nombreuses photos à 14 ans de filles de mon école qui étaient dénudées, et j'imagine pas quel impact ça peut avoir, mais ça crée aussi du rejet parce que nous, on se disait « Ah, elle fait ça, donc on va pas être forcément copine avec elle. » Alors que maintenant, à 18 ans, j'irais lui faire un gros câlin à cette fille-là et j'essayerais de l'aider. Mais c'est vrai que quand on est petit, la peur nous entraîne à avoir des comportements... voilà, ça aurait été mieux d'aider ces personnes-là, mais bon, quand tu es si petite, tu n'as pas la maturité forcément que tu peux avoir à 18, 19 ans. J'ai envie de rebondir, c'est que malheureusement, ces jeunes-là sont très souvent manipulés, en fait. C'est pas juste je t'envoie un message, oh, tiens, est-ce que tu m'envoies une photo de tes seins ou de toi nu ou même en sous-vêtements. Il y a tout un scénario de manipulation derrière ça. Et ça, je pense que c'est important de le dire pour les victimes. Parce que voilà, elles se font traiter de filles faciles, ou même chez les garçons, parce que ça c'est vraiment très tabou, on n'en parle pas, mais chez les garçons ça arrive aussi très souvent. Mais non, en fait, ce sont des gens qui à un moment donné sont peut-être un peu plus fragiles, ou n'imaginent même pas en fait qu'une personne puisse faire du mal avec du contenu.
C'est la personne qui t'aime, donc on n'a Voilà. pas de distance avec ça, surtout à un âge aussi... Mais pas que ça, et ça j'ai envie de rebondir, c'est que ça arrive chez tout le monde. On parle des jeunes, mais chez les adultes, c'est terrible. On ne s'imagine pas le nombre de sextapes comme ça qui sont envoyés à toutes les familles parce qu'à un moment donné, un des deux veut rompre, on veut mettre un terme à la relation et par haine, par vengeance. C'est souvent ça le, entre guillemets, motif. Et il y a beaucoup ça chez les adultes comme chez les jeunes aussi. C'est ça. Le revenge porn. Le quoi? Revenge porn. Je connais pas du tout le terme. C'est ça. Voilà. Et donc, c'est pour me venger, je vais t'humilier. Et ça fonctionne. Ouais. Surtout que qu'est-ce qui est plus intime que l'intimité Franchement, c'est quelque chose qui... moi, je sais que si ça m'arrivait, c'est quelque chose qui peut vraiment détruire parce que même aux yeux de ton entourage, de ta famille, tu n'es réduit qu'à ça après. Ouais, ça. Donc, c'est ça qui rajoute de la complexité. Je souvent, les victimes dans ce cas-là, parce que moi, j'en ai connu, malheureusement, leur réputation et autres sont ternies. C'est-à-dire qu'ils perdent des amis parce que, voilà, des commentaires du genre... Après, j'étais beaucoup plus jeune, j'étais à l'école. J'étais à l'école. Des commentaires du genre ouais, comment est-ce que tu as pu faire ça, toi aussi, pourquoi est-ce que tu as envoyé des trucs comme ça. Donc très compliqué, et la personne se sent du coup moi je l'ai vu vraiment avec l'ami dont je parle, à qui je pense en tout cas, se retrouve vraiment seul. Et comment dire, passer en rue ou dans les couloirs de l'école et être toisé, ça doit être compliqué pour ces gens-là, du coup, pour les victimes qui passent par cette épreuve-là, et les pauvres, quoi, elles sont trahies par une personne qui, du coup, va lâcher ces informations aux yeux de tous. Je trouve ça vraiment dommage et très compliqué. J'ai une question pour toi, Marie-Aude. Quelles sont les principales problématiques que tu rencontres concernant le consentement des jeunes sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu en rencontres à ton travail? Alors, pas sous ce terme-là, mais des problèmes suite à tout ce qu'on vient de nommer, oui, malheureusement, j'ai envie de dire. Ça va parfois même très très loin. On a des jeunes qui se retrouvent sur des sites de pornographie à faire des pratiques sous la menace de certaines personnes qui utilisent justement le chantage et l'humiliation. Et donc là, ça va très loin. Vraiment très loin. Après, je ne veux pas minimiser bien sûr. tout ce qu'on vient de dire, mais je veux dire, malheureusement, c'est une réalité. Après, ça n'arrive pas tous les jours, fort heureusement, mais ça arrive quand même. Mais nous, ce qu'on rencontre souvent, ce sont des partages de vidéos, des photos, des nudes, qui sont à un moment donné comme ça mis sur les réseaux. Mais c'est souvent, en tout cas, ce que nous on rencontre, c'est souvent suite à une rupture. Ou suite à vraiment des situations de chantage, si tu ne me donnes pas ceci, je vais faire cela. Et la personne, en fait, elle se retrouve avec toute son intimité. Il ne faut jamais oublier que là, on parle vraiment de l'intimité. Ouais. Ce n'est pas juste une photo de moi en bikini sur la plage, c'est vraiment, je me mets à nu devant le monde entier. Et là, les conséquences sont vraiment fort importantes. Et donc, oui, on en a malheureusement. Et nous, les gens arrivent chez nous quand... ils sont face à tout ça et qu'ils n'osent plus sortir, ils n'osent plus aller à l'école. C'est ça les conséquences. Ouais. Avec une image, une estime de soi qui est à zéro, avec une rupture avec les amis, comme tu disais, la famille qui est déçue parce qu'elle ne comprend pas comment la personne a pu en arriver à se mettre dans ce genre de situation, alors que la personne, la victime, en fait, c'est qu'une victime, c'est pas elle la coupable. La dépression, les tentatives de suicide, des suicides malheureusement. Donc oui, les conséquences peuvent être complètement dramatiques, évidemment. Et quelles sont, selon vous, je vais demander aux filles d'abord, aux filles, vous êtes toutes des femmes, je vais demander à Axel et Louane d'abord, pour revenir de ça, donc dans le cas où on a été victime ou proche d'une victime, quels sont les outils ou qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'en sortir? Je parle de mentalement, moralement, de ce bourbier lié au fait que du coup on a été trahi par quelqu'un de proche. De proche ou non, en vrai. Je pense que, je trouve que quand on est jeune, ça, on trouve comme si c'était la fin du monde.
et on ne sait plus quoi faire et tout. Je les comprends, évidemment. Mais je pense qu'en parler à un adulte, c'est vraiment un des conseils principaux et importants. Vraiment en parler à un adulte parce qu'il est plus apte à comprendre, à savoir quoi faire. Alors que quand on est jeune, on est un peu déstabilisé par tout ça. Moi, je pense que le plus important, c'est de reconnaître sa souffrance, d'exprimer à la personne que c'est pas de sa faute, qu'il y a eu tout un processus de chantage, comme vous l'avez dit auparavant, et vraiment lui dire que c'est quelque chose qui ne doit pas être reproduit, mais qu'on peut trouver des solutions pour l'aider. Et moi, justement, par rapport à ce que tu dis, je pense que les adultes, ils sont encore plus démunis parce que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas connu, finalement, le réseau. Et je pense pas qu'on s'envoie des nudes sur Facebook. Enfin, je sais pas. Mais voilà. Si tu Ah peux. bon, mais je savais pas. Mais bref. Et donc, je pense que les adultes, ils sont plus démunis parce que eux, déjà, quand ils étaient plus jeunes, ils n'avaient pas les réseaux. Mais je pense qu'en tant qu'adulte, c'est bien de se tourner vers des associations ou des groupes comme vous, par exemple La Bulle, pour, je sais pas, essayer de trouver des solutions. Il y a toujours de l'aide quelque part, il faut la chercher, mais c'est vrai que si ça arrive à mon enfant, je pense que la première chose que je lui dirais, c'est que c'est pas de sa faute et qu'il doit pas se sentir coupable et que aussi lui montrer une certaine confiance et qu'il y a quelqu'un pour l'aider, qu'il n'est plus tout seul dans la situation et que, du coup qu'il ne se sente pas comme si c'était la fin de son monde et qu'il y ait au moins une main tendue, quoi. Parce que c'est le plus important, surtout dans ces situations. Mario, est-ce que tu as des idées là en tête de comment est-ce qu'un jeune ou quelqu'un de moins jeune pourrait se protéger par rapport à ce genre de situation? Mais écoute, nous, ce qu'on constate, c'est que s'envoyer des nudes, des sextapes, etc., c'est une pratique qui est pratiquée par énormément de gens, des jeunes, des moins jeunes. C'est vraiment rentrer dans les mœurs, en fait. Et donc, de dire ce que beaucoup de gens font, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, je pense que ça ne sert à rien. C'est juste comment est-ce que je peux avoir des échanges plus coquins, entre guillemets, avec mon ou ma partenaire, en me protégeant. C'est ça. Donc, moi, ce que je conseille, c'est d'éviter, par exemple, de filmer le visage, de mettre en avant des particularités qu'on a sur le corps. Je pense aux tatouages, à des cicatrices qui sont parfois des piercings un peu plus, aussi. Ou des bijoux particuliers. Ou, voilà. Je pense surtout à ça, parce que ce qui est important dans la législation, c'est de pouvoir, en tout cas par rapport à l'image de soi, c'est de pouvoir reconnaître la personne sur une vidéo ou sur une photo. S'il n'y a pas votre visage, c'est déjà un peu plus compliqué, quoi. Tout à l'heure, Louane, tu parlais de... Enfin, tu disais que les jeunes devraient aller voir... Enfin non, c'est pas toi, c'est Axel, je crois. Tu disais que les jeunes devraient aller voir les adultes. C'est pas toi qui as dit ça. Je ne sais plus qui a dit ça. Toutes les deux, ok, autant pour moi. Donc, moi, je suis d'accord avec ça. Mais par contre, dans les écoles, je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui. Mais je vais prendre mon exemple. Moi, quand j'étais à l'école, en secondaire, les éducateurs de cette époque-là, à cette école-là, n'étaient pas très... C'était compliqué, pour ne dire que ça. C'était très compliqué. Et donc, je ne sais pas si c'est une bonne solution, finalement, que de parler aux éducateurs, par exemple, dans l'école, ou préfets et autres. Quand je dis éducateur, c'est vraiment tout prof, préfet, directeur, directrice. Donc, moi, je conseillerais plus aux jeunes qui, s'ils regardent cette vidéo, que s'ils nous écoutent, d'aller voir, du coup, des personnes un peu plus... qualifiés pour ce genre de choses, pour aiguiller dans ce genre de situation, comme Mario par exemple, ou d'autres, je ne connais pas, je ne sais pas s'il y a d'autres structures, oui. Il y en a, est-ce que tu peux en citer quelques-unes pour nous instruire? Oui, mais écoute, c'est vrai que c'est une problématique qui touche de plus en plus d'écoles, et donc au sein des écoles avec lesquelles justement nous travaillons, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont, que ce soit le corps enseignant de manière générale, des enseignants, des éducs, ou même au niveau des directions, etc. Des gens qui sont touchés et conscients qu'il faut aider les jeunes. Ça, je pense que ça s'ouvre. Enfin, en tout cas, c'est ce que je constate. Il faut juste que l'étudiant choisisse la bonne personne. Et ça, malheureusement, il ne peut peut-être pas toujours le savoir à l'avance. Mais en tout cas, il y a des structures. Il y a les plannings familiales. Je pense aux AMO. Je pense
parfois à certains MJ aussi. De toute façon, je pense que ce qui est important, c'est que la personne puisse le dire et demander, j'aimerais qu'on en fasse quelque chose de cette information. Parce que le souci, c'est que le dire à quelqu'un, ça ne veut pas dire, j'ai besoin qu'on en fasse quelque chose. Je ne sais pas si moi, vous comprenez la différence entre les deux. C'est dire, j'ai un problème, je le partage, je te partage mon problème, tu reçois mon problème, mais je ne formule pas la demande que tu en fasses quelque chose. Et ça, je pense que c'est aussi important. Parce que dans les écoles, c'est ce qui se passe. C'est que les profs nous disent, ben oui, j'ai un élève qui m'a dit ça, mais je fais quoi, moi, avec ça? Voilà. Et donc, oui, on peut en faire quelque chose. Demander à l'élève, est-ce que tu attends de moi quelque chose? Est-ce que tu attends que j'en parle à d'autres structures? Est-ce que tu as besoin de moi pour en parler à tes parents? Voilà. Et ça, je pense que c'est important. Ça doit être encore plus compliqué aujourd'hui avec Snapchat dont tu as parlé. Et d'ailleurs, Snapchat, je trouve, moi, personnellement, c'est le réseau... je suis sur Snapchat, mais c'est le réseau qui me fait le plus peur par rapport à ça. Parce qu'il y a ce système, on dirait qu'il est fait pour ça en plus. Il y a un système, bref, tout le monde connaît le système. Bah, surtout que Snap, c'est un des seuls réseaux où on voit quand on screen. Enfin, Insta, on voit aussi, je pense, maintenant. Oui. Mais avant, c'était pas le cas. Donc, Mais ça, c'est pas forcément mauvais du coup. Ouais, bah justement, les gens, souvent, on voit ça sur Snap parce qu'ils savent que si c'est screen, bah, au moins, tu le sais, quoi. Donc, en vrai, Snapchat a mis une petite sécurité, un petit truc de protection. C'est-à-dire que maintenant, en tout cas sur Snapchat, ce qui se passe, c'est que si j'envoie moi-même, donc c'est-à-dire que je veux envoyer à la personne, si la personne capture l'écran, du coup capture l'image, je suis au courant et je peux aller lui dire, oh, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as fait, voilà, quoi. Mais du coup, ça amène un truc très très pervers, je trouve, à ce réseau social Snapchat, où il se passe plein de trucs que moi, ça me dépasse. Vraiment, ça me dépasse. Je pense que c'est le pire réseau social par rapport à ça, en tout cas. Et ça me fait vraiment très peur. Et en plus, il est très, très... je pense que chez les 14-15 ans que je fréquente, du coup, ici à la Maison de Jeunes, ils ont tous Snapchat, quoi. Ouais, très utilisé. C'est très, très, très compliqué. J'allais vous demander, est-ce que vous pensez que, c'est une question que je pose à tout le monde, qu'on est suffisamment, jeunes comme moins jeunes, sensibilisés par rapport au consentement sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on est assez protégé aussi? Est-ce que dans les paramètres de ces réseaux sociaux qu'on vient de citer, Instagram, Snapchat, est-ce qu'il y a assez d'outils pour nous protéger de tout ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais moi, je pense que le but du réseau social, c'est de se montrer au monde. C'est vrai. Il ne faut jamais l'oublier. C'est vrai. Parce que moi, j'ai connu l'avant et l'après. Moi, j'ai connu, il n'y avait rien du tout. Mais ça, je pense que c'est quelque chose qu'on oublie. Et vous avez... Enfin, voilà, vous êtes nés avec ça. Mais c'est quelque chose qu'il faut répéter. Le réseau social, c'est vraiment un super chouette outil. Mais c'est aussi une bombe, en fait, qu'on met dans les mains des jeunes. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu un cadre légal qui a été installé, mais qui malheureusement ne protège pas de tout. Et donc, d'avoir vraiment ce truc en tête, se dire à partir du moment où j'ai TikTok, je me montre au monde. Alors on va me dire, oui, mais des groupes privés, etc. Oui, mais le groupe privé, c'est quand même le monde. C'est ton monde à toi, mais c'est quand même le monde. Et le souci que nous, on constate avec les jeunes, c'est que les copains d'aujourd'hui ne seront peut-être pas les copains dans 6 mois. Et qu'aujourd'hui, c'est ma meilleure amie, c'est mon meilleur ami, c'est ma sœur de cœur, tout ce qu'on veut. Et puis l'année d'après, c'est une catastrophe, on se tire dans les pattes. Et donc, je pense qu'il faut vraiment être vigilant à ça et expliquer tout simplement, je dirais à nos enfants, ou aux jeunes de manière générale, de faire passer ce message-là. Mais comment est-ce Axel, selon toi, comment est-ce qu'on pourrait faire passer ce message-là aux plus jeunes, par exemple? Mais déjà, je trouverais ça intéressant justement d'utiliser les réseaux sociaux pour faire de la prévention sur le consentement. Aujourd'hui, il y a énormément de comptes ou même de personnalités publiques qui en parlent, qui essaient de sensibiliser les jeunes à ça pour justement peut-être les protéger de quelque chose qu'eux-mêmes ont vécu en étant plus jeunes. Donc, je pense que c'est bien d'utiliser la puissance des réseaux sociaux et l'importance que les jeunes y accordent pour justement
que ce soit en leur faveur. Et aussi, je pense que c'est important en tant que parent, je ne suis pas parent, mais ça arrivera peut-être un jour, mais de beaucoup parler à nos enfants. Maintenant, il y a plein de choses qui existent. Je suis sûre qu'il y a sûrement des livres, peut-être qui l'expliquent. Ou des Il y a des campagnes, hein, il y a des campagnes de oui, des petits sensibilisation. vidéoclips Ouais. qui peuvent expliquer aussi l'importance des dangers aussi. Bon, on va pas dire à son enfant de 13 ans qu'il pourrait recevoir des photos de quelqu'un nu. Enfin, je sais pas comment l'exprimer, c'est Bah, si. délicat. Je pense que c'est justement ce qu'il faut faire, Mhm. c'est d'expliquer que voilà, on donne un GSM, mais c'est les premiers GSM, c'est Clairement. entre 9, 10. Ouais, ou une tablette au moins. Parfois Au plus tôt. moins, Hein. mais de plus en plus. Ouais. Et c'est parce que ça part d'un bon sentiment. Hein. Ouais. Le petit va au bus à C'est ça. l'école où voilà, on le dépose et pour être sûr et certain, il doit appeler papa ou maman pour dire qu'il est bien arrivé chez Tati Janine. Ça part d'un bon sentiment, mais c'est juste que quand on met un téléphone ou une tablette dans les mains d'un enfant, je pense qu'il faut expliquer tout ce qui peut arriver, avec des mots simples, évidemment, pas Oui. lui dire tu vas recevoir le sexe d'un homme en photo, ne panique pas, mais juste dire, ben voilà, si à un moment donné, il y a un truc bizarre voilà, que ça te fait bizarre et que tu sais pas très bien, tu peux dire à maman, tu peux en parler, enfin à maman, à papa, à l'adulte qui est là. Et ça, je pense que c'est de l'éducation, en fait. On n'est pas éduqué à ça. Les adultes ne sont pas éduqués, ne savent pas comment faire, parce que je pense qu'il y a plein d'adultes qui aimeraient qu'on leur explique comment faire, mais qui sont un peu désœuvrés, parce que de nouveau, c'est une bombe et ils n'ont pas grandi avec ça, ils ne savent pas à quoi ils ont affaire. Peut-être même le mettre dans un programme à l'école. Moi, j'ai déjà pensé à ça, de me dire au niveau de l'enseignement, pourquoi ne pas l'intégrer dans un cours en disant, tiens, ma tablette, mon GSM, qu'est-ce que je fais en cas de catastrophe, qu'est-ce que je fais en cas de danger, si je me sens face à une situation qui est un peu ambiguë. Après, nous, on le fait dans les écoles, généralement, c'est dans le premier degré, première, deuxième. De plus en plus d'écoles essayent de sensibiliser les élèves à ça, mais je pense qu'à la maison, il doit y avoir une porte d'entrée à ça aussi, pour pouvoir vraiment protéger. En étant fun, parce que c'est chouette d'avoir une tablette, il y a plein de chouettes trucs à faire sur une tablette. Voilà, idem pour un GSM. Les réseaux sociaux, de nouveau, c'est génial, mais voilà, de mettre les balises et le filet de sécurité, en tout cas. Je pense que ce que tu as dit sur le programme à l'école, donc qu'on intègre ça à un programme scolaire, je pense que c'est une bonne idée, j'y avais pas pensé du tout. Je pense que ce serait plus efficace que ce que j'ai déjà vu moi personnellement jusqu'à présent. J'ai vu plusieurs campagnes passer, que ce soit sur les réseaux sociaux et à la télé aussi. J'en ai vu à la télé. Maintenant, à la télé, le problème, c'est... Moi, par exemple, mes petits frères, ils regardent pas la télé. Oui, c'est ça. Leur télé, c'est TikTok. Alors, ce serait de mettre ça, de transférer ça sur TikTok, mais même là-bas, ils sont très sélectifs. C'est-à-dire qu'eux, au bout de 10 secondes, si ça les intéresse pas, ils se cassent. C'est un truc de fou. Donc, comment faire? Je ne sais pas. Peut-être utiliser ou travailler en collaboration, mais je ne sais pas de qui je parle, hein, mais en tout cas, collaboration avec les youtubeurs ou influenceurs connus qui sont dans le quotidien de ces jeunes-là. Oui. Là, je parle encore de mon petit frère, par exemple, et du coup, qui ferait ce genre de campagne entre deux programmes. Je vais appeler ça programme, comme si c'était vraiment la télé. Et du coup, le jeune écouterait vraiment ce qu'il a à dire et qui parlerait du coup du consentement sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je pense que c'est une bonne chose. Mais tu sais qu'il y a, enfin, je disais que c'était important de le mettre dans le programme de l'école, mais en même temps, j'aimerais corriger ce que j'ai dit. En tout cas, ajouter une info qui est quand même importante, c'est qu'à partir de, enfin, ça a commencé l'année passée. L'obligation de l'EVRAS à l'école en 6e C'est la pub primaire. que j'ai vu cette pub hier. J'ai vu une pub hier. En tout cas. Là, en 6e primaire et en 4e secondaire, donc c'est un décret qui est installé, c'est passé depuis déjà une année. Et alors on parle de l'EVRAS dans toute la polémique par rapport à la sexualité, à la puberté, etc. Mais les réseaux sociaux, le consentement, ce sont des sujets EVRAS. Et donc, les écoles sont normalement dans l'obligation de l'appliquer. Donc après, elles choisissent évidemment le sujet qui les touche. Mais donc, il y a quand même des choses qui évoluent à ce niveau-là, je pense.
Maintenant, généralement, c'est 2 fois 50 minutes. Donc, c'est vraiment très, très, très restreint. Mais c'est le début de quelque chose. C'est un premier pas. Oui. Exact, Et je voudrais aussi rebondir sur ce que tu as dit avec ne prendre que des gens sur les réseaux sociaux qu'on connaît dans la vraie vie. Alors ça, c'est sûr et certain que c'est un discours que j'ai eu pendant des années. Mais il ne faut jamais oublier que les gens qui te trahissent, ce sont souvent des gens que tu connais. Oui. Aussi. Ça peut réduire le danger déjà dans un premier temps. Ouais. C'est plus dans ce côté, de ce côté-là que je le disais. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Oui, Et je te dis, oui. c'est un discours que j'ai eu pendant très longtemps. Mais après coup, je me dis, parfois, même souvent, les sextapes et les nudes, etc., ce sont des gens avec qui on a eu une intimité. Exact. Donc, ce ne sont pas des étrangers. Oui, oui. Voilà. Marie-Aude, pendant l'exposition qu'on a accueillie ici, que portais-tu ce jour-là? Après la visite de chaque jeune, de chaque groupe de jeunes, tu faisais une animation. Ouais. Je trouvais ça super intéressant. Je vais faire exactement la même chose. C'est vrai. Je t'ai piqué l'idée. T'as bien fait. Je paierai un jour pour ça. Donc je vais donner des situations, j'explique un peu le truc, je vais donner des situations et après avoir donné les situations, on pourra en parler et voir un peu ce qu'on en pense au niveau du consentement sur les réseaux sociaux. Voilà. Je vais commencer directement, donc je vais la lire et après on pourra à chaque fois en parler. Je lis la première. Pour me souhaiter un joyeux 18e anniversaire, mon père a publié des photos de moi bébé sur Facebook. C'est la première situation. Qu'est-ce que ça vous... Moi, je trouve ça trop mignon. Ah ouais. À part si... je sais qu'il y en a qui sont gênés quand, par exemple, ils sont nus sur les photos. Et les fameuses photos dans le bain que tous les parents prennent. Que tout le monde a. C'est ça. Et moi, je trouve ça trop choupi. Enfin, à part si c'est un jeune extrêmement timide, qu'il a déjà une situation complexe, etc., à l'école, où il est fort moqué. Mais si tout va bien dans ta vie, en général, je trouve ça trop mignon. Et moi, c'est un truc que ma mère fait, donc je trouve ça chou. Mais bon, ça dépend de la personnalité, je pense, de la personne. Donc, voilà, c'est mon avis. Vous en pensez quoi? Je pense que les parents ne voient pas le mal dans republier les photos de ses enfants et tout, mais certains jeunes, ils sont là, on voit mon torse nu, on me voit tout bébé, j'ai pas envie. Et surtout quand on leur dit à nos parents, à leurs parents, ils sont là, c'est bon, c'est pas si grave. Ils diabolisent pas ça, alors que certains jeunes, ça les met mal, ou je sais pas, un peu. Est-ce que dans cet exemple-là, par exemple, la personne, il y a son consentement, vous trouvez, ou pas du tout? Ben non. Non. Elle n'a pas demandé son avis. C'est ça. Non. C'est ça. Et en plus, elle a 18 ans. Elle a 18 Et ans. ça, je pense que c'est important de le souligner. Et c'est justement dans cette notion du consentement, c'est tellement dans le réel, tellement compliqué parfois à se positionner dans une situation. Et c'est le propre du consentement, c'est que on ne voit pas tous la même situation avec le même regard. C'est ça. Et donc, ce que tu dis, c'est tout à fait juste. Papa, maman sont tout fiers parce que leur petit bébé a 18 ans. C'est ça. Ils refont toutes les étapes avec les photos complètement bidons qu'ils trouvent à croquer, mais que la personne en question trouve honteuse. Mais voilà, le jeune qui vient d'avoir 18 ans, il voit ça et il se dit « Ah non, vous avez déconné ». Alors lui son avis sur la question, il est complètement à l'inverse de celui des parents. Et c'est là où on touche à cette problématique du consentement. C'est l'intention, en fait. Oui. C'est toute la notion de l'intention. Quelle était mon intention? Est-ce que c'était de faire plaisir, de nuire, d'humilier? Et là, on rentre vraiment dans le débat du consentement. Après, peu importe l'intention de base de la personne qui publie, la photo, après, elle est rendue publique et des gens mal intentionnés qui te veulent du mal peuvent la reprendre et en faire des trucs, je sais pas quoi, hein, mais voilà, ça aussi, ça peut être problématique. Le jeune, c'est pas juste par honte ou du fait qu'il soit gêné, ça peut aussi être du fait qu'il calcule ah ouais, mais non, moi je sais qu'il y a un tel, il m'aime pas, il risque de reprendre ça et faire je sais pas quoi avec. Il y a ça aussi, quoi. Je passe à la prochaine. Oui. C'est moi qui les ai créés. Hein. Et je vous le dis, comme ça vous savez. Alors, un jour, j'ai envoyé des photos privées à ma petite amie. 1 an plus tard, je ne suis plus en couple avec elle. Pour une raison qui m'est inconnue, elle a décidé de publier les photos en story sur les réseaux sociaux. Moi, je trouve ça grave, surtout que en 1 an, dans la vie d'un jeune, il se passe beaucoup de choses. Enfin,
un an dans une vie adulte, je pense que c'est infime, mais surtout à notre âge, avoir 16 ans, avoir 18 ans, je trouve que c'est pas du tout la même chose. J'ai l'impression d'avoir eu 4 vies entre-temps. Mais ce qui, je trouvais le plus troublant, c'est qu'il y a un an qui se sont passés depuis la rupture et que donc cette personne avait peut-être omis même qu'elle avait envoyé des photos. Enfin, c'est pas le genre de choses que tu oublies normalement, mais tu te dis, oh, ben, la personne, ça fait un an qu'on n'est plus ensemble, chacun a tourné la page. Là, du coup, ça remet dans une sphère compliquée parce que peut-être que la rupture a été compliquée. Enfin, on ne sait pas les détails, mais... Toi, mais oui, tu as dit ça... que la personne qui a envoyé les photos a peut-être oublié qu'elle avait envoyé les photos, c'est ça que tu dis? Quand tu n'es plus dans la relation et que tu es sorti de tout ça, que ça fait déjà un an, je pense que c'est des choses auxquelles tu prêtes plus vraiment attention. Mais je pense qu'il y a aussi des jeunes qui peuvent vivre avec cette pression-là, sachant comment leur partenaire était durant la relation. Et aussi les paroles qu'il peut avoir. Moi, je trouve qu'il faut faire attention quand on est avec quelqu'un, de la façon dont il parle des autres, parce que ça prouve aussi beaucoup la manière dont tu vas être traité si un jour ça ne va pas. Donc, moi, je trouve ça hyper important de le préciser. Et je trouve ça... Oui, je trouve que le fait que ce soit un an plus tard, ça rajoute encore plus de vice à la situation parce que c'est quelque chose que tu as fait il y a un an. Entre-temps, tu as peut-être eu un peu plus de maturité, tu t'es rendu compte des dangers et donc tu dois te justifier de quelque chose que si ça tombe, maintenant, tu ne l'aurais plus fait. Donc, je trouve que ça doit être encore plus compliqué à gérer de revenir sur un événement passé que si tu le vis sur le moment. Après, on ne peut pas jauger la souffrance de chacun, mais voilà, je le dis avec mes mots, en tout cas. En tout cas, on n'est pas du tout dans le consentement, ça c'est sûr et certain. Et donc, cette personne, elle sera en droit, si on remet le cadre légal, de reprendre ce qui a été posté et de déposer plainte, par exemple. Je propose qu'on passe à la dernière. Hier, ma mère a partagé sur Facebook une photo que j'ai mise sur mon compte Instagram il y a des mois. On n'est pas dans le consentement si elle n'a pas demandé, si la maman n'a pas demandé à son fils si elle pouvait utiliser cette photo. Je suis d'accord avec ça. Oui, moi, ma mère, c'est une grande adepte de Facebook. Elle adore posséder des petites anecdotes de sa vie qui me comprennent ou des photos de moi. Mais c'est des photos qu'elle a prises, elle, de toi ou... Un peu des deux. Enfin, je sais qu'il y a des photos que je publie des fois sur Insta en story qu'elle aime bien republier. Okay. Mais je sais que c'est juste mes 2 tantes d'Italie qui vont le voir. Donc, ça ne me dérange pas, quoi. Je me dis, même si je suis un peu honteuse dans la situation, c'est pas quelque chose qui va me porter atteinte. Et je sais que c'est hyper chou dans son intention. Mais si tu as un peu une relation tendue avec tes parents et que ta mère reprend une photo de toi... c'est pas un truc qui va te faire plaisir. En fait, ça dépend vraiment de la relation que tu entretiens avec tes parents et l'intention, comme vous avez dit tout à l'heure. Moi, ma mère, je sais que c'est parce qu'elle me trouve jolie et qu'elle est fière de moi. Et c'est hyper chou, quoi. Mais je sais qu'il y a des parents... je sais pas, c'est un truc à discuter. Moi, ma mère, elle sait que ça me dérange pas. Mais si elle savait que ça me dérangeait, elle retirerait les photos. Elle se permettrait pas de m'afficher, entre guillemets. Mais je pense que c'est aussi de la discussion. Donc voilà. Vous pensez pareil? En vrai, la mère, elle se dit, vu qu'elle l'a posée sur Instagram, c'est ça, je peux la poster à mon tour sur mon Facebook parce qu'il n'y a que la famille qui va le voir, que ça. Mes amis proches et tout. Alors que nous, peut-être jeunes, ça dépend de la relation avec ses parents. On se dit peut-être, oui, mais certains vont prendre cette photo pour faire X choses. Ou... Ça dépend de la relation que tu as avec eux. Ouais. Voilà, c'était les dernières situations. Je vous remercie, toutes les 3, d'avoir participé à cette émission. Merci, en tout cas. C'était le 3e tournage de Confcast. Je vous remercie encore une fois. J'ai essayé de faire au mieux au niveau du temps. J'étais tout seul au niveau de la production et de la réalisation. C'était pas facile, mais on l'a fait. On a parlé du consentement sur les réseaux sociaux, un sujet que je trouve super important et qui est très, très actuel, je pense. Donc voilà, je clôture l'émission comme ça. C'était Andy, animateur ici à l'AMJ de l'Alternative, à l'AMJ de Fleurus, l'Alternative. J'étais avec Marie-Aude, Louane et Axel. Ciao, ciao. Salut.